Je reçois Xavier Ben-David, qui est responsable RSE chez Disneyland Paris, une entreprise majeure de l'Île-de-France, et j'ai envie de dire une entreprise majeure en Europe. Dans l'entertainment, les parcs d'attractions, c'est évidemment la référence. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, la RSE, j'imagine que c'est un sujet très important au sein d'une grande entreprise comme Disney. Exactement. Pour nous, c'est d'abord un engagement depuis 30 ans, et puis encore depuis presque 100 ans au sein de la Walt Disney Company. C'est comment notre entreprise peut donner à voir le meilleur et engager nos visiteurs, mais aussi nos salariés, à se grandir, à se réaliser, s'accomplir personnellement et professionnellement. Oui, parce qu'il y a comment dire, l'aménagement du territoire, de la production de spectacles. Il y a vraiment tout un rayonnement de la société qui doit placer la stratégie RSE au cœur de votre stratégie globale d'entreprise, j'imagine. C'est ça. En fait, c'est d'abord historiquement un engagement en faveur de l'enfance et des familles, un engagement philanthropique, un mécénat, de volontariat aussi de nos collaborateurs. Et puis, avec le temps, cet engagement s'est élargi en matière d'environnement, de santé bien-être, d'accessibilité, de diversité, d'égalité et d'inclusion, d'achat responsable et surtout d'insertion professionnelle. Ouais. J'imagine qu'il y a plein de sujets à adresser quand on parle RSE pour une grande entreprise, parce que c'est beaucoup de collaborateurs, 15 000 à peu près. En plus, ouais. Donc c'est majeur. Et puis le rayonnement avec tous les sous-traitants, c'est des sujets permanents, récurrents, qui doivent faire partie de la préoccupation. Exactement. C'est d'abord un projet pour l'ensemble du territoire. Nous sommes la première destination touristique en Europe et puis le premier employeur de nos sites en France. Donc nous avons une forme de responsabilité. Les premiers, ça nous engage et nous oblige. Et en ça, nous avons à cœur en tout cas de montrer l'exemple et de faire en sorte que notre industrie, notre secteur tende vers un tourisme de plus en plus durable. Oui, c'est ça. C'est vrai, quand on va chez Disney, que ce soit côté attraction ou côté backstage, on voit bien l'immensité du site et ce que ça représente. Alors, la communication, vous savez, vous exprimez face à tous les communicants de l'enseignement supérieur, des grandes écoles et des universités, c'est indispensable pour accompagner une stratégie RSE. Oui, la communication doit servir la RSE et pas l'inverse, ça c'est très important. Sans quoi vous tombez dans le CSR washing et c'est pas bon. Au contraire, la communication elle permet de montrer tout ce que vous faites, elle doit soutenir vos engagements. C'est important de communiquer pour ne pas décevoir par omission finalement ceux qui croient en vous, ceux qui placent leur confiance en vous, en vos produits. Plus généralement, les gens et surtout les jeunes sont de plus en plus engagés, de plus en plus attentifs à ces sujets-là. C'est important que la communication serve la RSE et non pas l'inverse. Est-ce que, alors vous, vos collaborateurs, vous les engagez, hein, vous l'avez dit, il y a le mécénat, il y a tout ce qui est l'engagement individuel ou au collectif. Est-ce que selon vous, chez les nouvelles générations, vous sentez une volonté d'être plus engagé pour les entreprises comme vous? Oui, en tout cas, il y a une attention accrue sur ces sujets. Et c'est très bien d'ailleurs, il faut s'en féliciter. Les époques changent et c'est tant mieux. Et on a, en tant que leader touristique et employeur de référence, un rôle à jouer justement pour répondre à cette attente, faire connaître nos engagements, entrer en résonance, je dirais, avec les talents qui veulent nous rejoindre et répondre à leurs aspirations. C'est important que leurs valeurs, ils puissent les retrouver chez leurs employeurs et que tout ça fonctionne en concorde. Alors vous savez, le climatologue Jouzel a rédigé un rapport, le rapport Jouzel, sur l'engagement de l'enseignement supérieur sur les thématiques d'impact, de RSE, de transition. Est-ce que vous pensez que cette prise de conscience que vous sentez chez les jeunes collaborateurs, elle doit commencer très tôt, dès l'école? Oui, en tout cas, c'est ce que les jeunes demandent, que les gens réclament, que leur renseignement soit davantage orienté vers les défis qu'ils auront à relever. Et c'est vrai que l'université a peut-être ce rôle, l'université, en tout cas l'enseignement supérieur, a ce rôle à jouer que d'accompagner cette volonté. C'est, je crois, une très bonne chose et c'est d'ailleurs le propos de l'enseignement supérieur que de faire des hommes et des femmes éclairés, investis, des citoyens engagés, alertes. Et notre rôle, c'est aussi lorsqu'ils arrivent ensuite dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'univers du travail, qu'ils puissent s'épanouir et que l'université leur ait donné les armes, le bagage intellectuel et académique qui leur permettra à la fois de réaliser leurs aspirations tout en se réalisant professionnellement. Et les candidats, de toute façon, qui arrivent et qui frappent à la porte de Disney, ils attendent de vous un comportement exemplaire. Aussi, mais évidemment, et ça c'est mais par ailleurs, c'est partout ailleurs, pareil. Oui. On est sans doute ça se voit beaucoup chez nous, mais comme partout ailleurs, et puis
c'est en ça aussi on est plus obligé d'être davantage engagé, faire connaître nos engagements, répondre à ces attentes, ne pas les décevoir. Ouais, Disney, c'est une entreprise iconique, hein. Il y a des fans, des communautés autour de la marque. Est-ce que les clients qui vont en famille, ils sont aussi exigeants, ils attendent quelque chose? Les clients aussi, nos visiteurs, nos guests, Le guest, pardon, bien sûr, les guests. C'est ça, comme ça qu'on les appelle chez nous, sont aussi de plus en plus exigeants. Et puis, c'est normal, c'est notre cœur de clientèle, c'est aussi la jeunesse, et celle-ci est de plus en plus engagée. Donc, naturellement, ils sont soucieux de ces questions-là. En tout cas, on cherche à répondre, à devancer leurs souhaits, leurs attentes. C'est important que nous restions en accord, bien alignés avec leurs aspirations, répondre, devancer finalement leurs attentes. Il faut faire savoir, hein, pour conclure sur la communication, parce que comme je vous le disais, on parle aussi à tous les responsables de communication et directeurs de la communication de l'enseignement supérieur. Il faut faire savoir quand on parle de RSE et de tout ce qui est autour de la transition. C'est ça. Pour que votre stratégie fonctionne, il faut que les gens sachent ce que vous faites. Sans quoi, par omission, en fait, on peut douter de vos engagements, de ce que vous faites. Si vous avez une politique RSE, des engagements forts, ce serait dommage en fait que les gens ne le sachent pas. Ouais. Encore une fois, la communication est au service de la RSE et pas l'inverse. C'est très important que ça fasse dans ce sens-là, pour que votre intégrité, votre sincérité ne soit pas remise en cause. Essentiel, intégrité, sincérité, mais ça va bien avec la RSE. À bientôt. Merci beaucoup Xavier Ben-David, responsable RSE chez Disneyland Paris. On ira volontiers chez vous faire un petit tour chez Disney, vous rencontrer là-bas. Merci beaucoup, à bientôt.